Bienvenue dans J'ai compris ici. On se retrouve aujourd'hui euh, pour notre séquence de cours à savoir. Donc, et cette fois-ci, on va parler en troisième partie des produits vectoriels de deux vecteurs. Donc, tout d'abord, on va initialiser avec une petite définition. Donc, le produit vectoriel du vecteur que je vais nommer ici U par le vecteur V, donc à noter, est un vecteur W. Ça, c'est très important. Le produit vectoriel de deux vecteurs, il va toujours nous donner un vecteur perpendiculaire au plan formé par les deux vecteurs U et V, bien sûr. Voilà. Donc, tel que U vectoriel V égale à W, tel que le module, pardon, W, le vecteur W égale à U, le module de U, multiplié par le module de V fois le sinus θ, porté par le vecteur unitaire UC. Donc, tel que avec UC égale à 1, le module de UC égale à 1. Maintenant, on va parler de certaines propriétés liées au calcul vectoriel. Donc, la première chose, donc la plus importante, elle est à noter que U vectoriel V donc, est égal à moins V vectoriel U. Et ça, ce qui nous conduit à dire que le produit vectoriel n'est pas commutatif. Donc, n'est pas. Donc, ça, c'est très important. Donc, ça se peut changer les calculs dans certains cas, donc avoir des résultats loin de ce qui est souhaité. Maintenant, on va voir donc la deuxième propriété. Nous avons U, donc vectoriel V plus donc W, et tout ça, ce sont des vecteurs. Donc, autrement, on peut calculer le U vectoriel V, et après, on peut calculer, on fait la somme avec le U vectoriel W. Ok, pour avoir donc la somme de deux vecteurs, vous pouvez revenir à la deuxième, la première partie et la deuxième partie de cette séquence. Après, on passe vers, donc, si nous avons notre produit vectoriel, il est multiplié par donc, un scalaire, donc qu'on va nommer K, donc qu'il soit positif ou bien négatif. Donc U vectoriel V, donc ce qui va donner soit, vous pouvez donc, multiplier le scalaire par U et après vous effectuez le, le produit vectoriel avec V, ou bien vous pouvez faire le contraire à ce stade-là, donc V vectoriel K fois V. Donc, très important, donc à noter que si vous trouvez E vectoriel, U vectoriel V égale à 0, donc vous pouvez directement donc, conclure que U et V sont perpendiculaires. Donc ça, c'est très important. C'est quelque chose qui est euh, donc, très utile à noter. Surtout, on va l'utiliser dans la suite des cours en mécanique générale. Troisièmement, on va parler des produits vectoriels des deux vecteurs de base. Mais tout d'abord, donc nous avons notre base, donc x, y, z, et nous avons les vecteurs unitaires u, g et k. De telle sorte, on va choisir le sens positif. Donc, on va le mettre, donc x, y, z, donc et zx. Ça, c'est notre sens positif. Voilà, c'est notre sens positif, bien sûr. Et après, on va tracer le deuxième sens qu'on va nommer donc le sens donc négatif. Donc c'est là, c'est le sens négatif. Donc YZ et après ZY, pardon, YX et XZ. Donc c'est la direction du sens négatif. Donc moins. Donc d'après le résultat, on sait que le module de I égale à le module de G égale à le module de K, comme ce sont des vecteurs unitaires égale à 1. On peut introduire la notion du calcul du produit vectoriel de deux vecteurs. Si par exemple nous avons I vectoriel J, donc on va trouver qu'il est égal à K. Et pour J vectoriel K, on va trouver égal à principalement I. Et ça, vous allez donc se rendre compte que je suis dans le sens positif. Donc, I vectoriel J, ça donne K. K vectoriel K, J, pardon, vectoriel K, ça va donner I. Et K vectoriel I, ça va donner J toujours, on reste dans le sens, bien sûr, positif. Donc, K vectoriel I, donc, il va donner J. Maintenant, si on fait donc dans le sens contraire, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve J, donc vectoriel I
ça va égaler à moins K cette fois-ci. Et pour le cas, cette fois-ci vectoriel, le J, donc il va nous donner moins I. Pardon, c'est moins I. Et en fin de compte, donc le I vectoriel, donc vecteur, donc I vectoriel K, elle-même, ça va nous donner moins J. Donc ça, c'est très important. Elle est très utile. Donc, à noter que I vectoriel I, ça va donner égal à 0. Donc, I vectoriel I, ça va égal à 0. Donc, le 0 d'où il vient principalement, si on veut effectuer le calcul, donc on peut avoir le module de I fois le module de I fois le sinus entre I, comme ils sont deux vecteurs parallèles, donc c'est le sinus de 0, ce qui va donner en fin de compte un 0. Après avoir donc illustré ce principe donc de base, très très important, on va passer pour faire donc le calcul du coordonnées cartésien. Donc on va prendre en premier temps deux vecteurs. On va prendre notre premier vecteur U. Je vais le noter d'une façon donc A, les coordonnées A, B. Ou bien vous pouvez donc adopter une autre notation. C'est U. Je vais prendre A porté par I plus B porté par J et plus AB. Donc ici, je dois mentionner C, pardon. Donc C vectoriel K. Voilà, donc de même, je vais prendre donc un autre vecteur que je vais nommer V. Et je vais écrire donc les coordonnées de V, c'est D, E et F. Et vous pouvez faire donc une notation. Donc comme c'est là, on peut prendre donc V égale à D porté par I plus E porté par J plus F en fin de compte porté par K. Maintenant, ce qui est demandé, on va essayer de calculer U vectoriel V, donc qui va avoir donc un vecteur W, sauf que cette fois-ci, on va illustrer donc dans la plupart du temps, dans certains bouquins, on entend parler de la notion de gamma. Donc, d'où vient le gamma? Donc, on va ici donc prendre la première, on va essayer de calculer la première ligne portée par I du vecteur W. Qu'est-ce qu'on va noter? On va noter donc I, J et K. Ce sont nos vecteurs directeurs. Et après, on va noter les coordonnées du premier vecteur, c'est A, B, C. Après, on va noter donc vectoriel. Donc, la deuxième notation, c'est D, E et F. Maintenant, donc, pour calculer la première ligne, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc tracer donc la première ligne, on ne va pas la faire entrer dans le calcul. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir, donc, pardon, on va avoir donc B porté par J, donc B porté par J, vectoriel K, vectoriel F porté par K, et d'après ce que nous avons fait euh, tout à l'heure, donc B porté par J vectoriel K, qu'est-ce qui va donner? Ce qui va donner donc quelque chose qui est porté par I positif, donc ce qui va donner donc BF. Maintenant, on va faire la deuxième partie. Donc, on va faire le cas vectoriel, J, c'est ce qui va donner, en fin de compte, quelque chose qui est moins. Donc, ce qui va donner moins CE. Et dans certains bouquins, on entend parler de la règle de gamma, voilà, avec un signe moins. Voilà. Donc, on fait BF moins CE. Donc, voilà d'où vient le moins CE. Moins CE, c'est parce que nous avons K vectoriel J. Donc, K vectoriel J, ça donne un moins. Et par contre, ici, nous avons J vectoriel K. Il va nous donner un I. Et tout ça, il est porté par I. Maintenant, on va faire donc la même chose pour la deuxième partie. Toujours, on va noter donc I, donc J et le troisième c'est K. Pardon, ici, c'est G, donc avec un vecteur. Donc, je vais toujours noter A, B, C, vectoriel, donc D, E et F. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va barrer, donc, soi-disant, la deuxième ligne.
Voilà, notre deuxième ligne. On va pas travailler avec cette ligne-là. Et maintenant, on va essayer de faire le calcul que nous avons. Maintenant, on va donc définir, donc on va voir donc I victoriel K. Donc I victoriel K, principalement, il va nous donner un moins J. Ça veut dire moins J, ça veut dire moins AF. Et maintenant, on va partir pour faire le deuxième calcul. Nous avons le K vectoriel I. Le K vectoriel I, il va nous donner un plus et on va avoir quoi? Et on va avoir un plus, ça veut dire ce qui va donner en fin de compte. Donc ici, c'est moins, pardon, moins F. Et ici, nous avons CD. Voilà, plus CD. Donc, et cela, il est venu donc, dans certains, donc pas mal de bouquins, on trouve la règle de gamma, mais à noter qu'ils ajoutent un moins au dehors du calcul. Ça veut dire qu'est-ce qu'ils font? Ils font un moins, et après, ils appliquent la règle de gamma. Ça veut dire on va faire comme ça, pardon. Voilà, donc avec un signe moins. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir A fois F, voilà, A fois F, moins C fois D, moins C fois D. Et lorsqu'on va donc multiplier par le moins, on va trouver moins AF plus CD. Donc vous pouvez adopter l'une des deux méthodes, soit vous travaillez avec le gamma avec un moins à l'extérieur, ou bien vous pouvez faire le gamma à l'envers, ça veut dire on fait D moins D fois C avec un signe positif, DC, moins AF, si vous voulez bien sûr. Maintenant, ce qui reste, c'est la dernière partie. Donc, je vais essayer de la faire tout en bas. Donc, toujours, on va rester avec I, J et K. Donc, nos vecteurs directeurs. Et maintenant, on va travailler, bien sûr, avec donc, A, B, C, vectoriel, D, E et F. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va voir? On va pas travailler avec la troisième ligne. Donc, bien sûr, donc, cette ligne-là, on va pas travailler avec elle. On va travailler juste avec les deux premiers. On va voir A fois E. Donc, ce qui fait en fin de compte I victoriel J, ce qui va donner un K. Donc, ce qui va donner quelque chose qui est positif. A multiplié par E. Moins, maintenant, vous allez se rendre compte que ici, vous avez J victoriel I, ici moins. Moins B, BD. Donc, ça, maintenant, on peut appliquer la règle de gamma correctement, donc avec un signe moins. Ici, j'ai oublié de mentionner le moins en dehors des calculs. C'est donc ici porté par K. Donc voilà, donc d'où vient donc le moins, le gamma moins, pourquoi on inverse le gamma. Donc c'est principalement, il vient des règles de calcul vectorielles, des repères, donc des vecteurs de base, donc I, J et K. Donc, que nous avons fait auparavant. Merci pour votre attention.